Bien, cette fois, je vous propose de démarrer l'ordre du jour. Délibération numéro 1 relatif à l'aéroport, avis sur le nouvel arrêté couvre-feu. Je laisse tout de suite la parole à Jacques Garot. Oui, alors chers collègues, vous avez remis sur table dans le petit dossier la nouvelle écriture de ce que nous proposons comme avis par rapport au nouvel arrêté proposé par la DGAC. Je vais vous en dire bien sûr plus, mais vous dire d'entrée de jeu que c'est un peu cette délibération, on en a appris pas mal sur le transport aérien et sur les nuisances de l'aéroport par rapport aux riverains. C'est un peu un marronnier de nos délibérations municipales, mais il est quand même bon que régulièrement nous rappelions aux autorités préfectorales, aux services de l'État, qu'il y a des riverains autour de l'aéroport et qu'on ne veut pas plus de nuisances que nous n'en avons eu. Et là, c'est arrêté. Eh bien, les maires de la métropole avaient, dès février 2019, écrit, les 24 maires, toute tendance politique, pour que soit mis en place un couvre-feu, c'est-à-dire une interruption pendant la période de nuit, puisqu'on avait des avions qui pouvaient arriver à n'importe quelle heure dans la nuit. Et pour les riverains proches, que ce soit au Coué, sur Rezé ou bien sûr Saint-Aignan, c'était devenu invivable. Un arrêté a bien été pris le 28 septembre 2021, applicable 6 mois après, donc applicable à partir du mois d'avril 2022, qui interdit, alors on avait espéré 8 heures de coupure, c'est ce que recommande l'OMS, mais nous avons obtenu 6 heures, ce qui est déjà une avancée, entre minuit et 6 heures du matin. Donc c'était une étape importante qui permettait d'aller dans le sens de la santé, meilleure santé des riverains. Et les élus continuent d'ailleurs de se mobiliser pour essayer de passer à 7 ou 8 heures. Malgré cet arrêté, et là le chiffre est impressionnant, la DGAC a établi en moins de 2 ans, puisque c'est applicable depuis avril 2022, donc on n'a pas encore les 2 ans. Il y a déjà, jusqu'à la fin de l'année 2023, constaté 482 procès verbaux établis par la DGAC d'infraction à cet arrêté. Donc c'est considérable et ça a été bien sûr signifié auprès du ministre des Transports qui était Clément Beaune à l'époque, qui s'est déplacé 2 fois, une fois en octobre 2023 et il est revenu un mois après au mois de novembre. Et il a reconnu effectivement qu'il fallait renforcer la mise en œuvre de l'arrêté parce que les chiffres lui étaient fournis par ses propres services. La DGAC a donc établi un projet de modification d'arrêté qui nous a été présenté le 15 janvier. Tout de suite, que ce soit les élus qui étaient présents, qui représentaient donc les collectivités, il y avait aussi des associations, et la CNUSA. Alors la CNUSA, c'est l'organisme de contrôle des nuisances du trafic aérien et qui ensuite établit les pénalités auxquelles peuvent être éventuellement soumises les compagnies aériennes qui ont commis des infractions. Donc la CNUSA était présente en préfecture ce jour-là et on a tous partagé le même avis que la rédaction qui nous a été proposée le 15 janvier, elle ne permettait pas de renforcer vraiment la mise en œuvre du couvre-feu existant, elle était encore trop floue. Il y avait encore trop d'interprétations possibles et les compagnies en jouent, elles jouent sur les interprétations et que ça risquait au contraire même d'aboutir à un effet qui aurait été désastreux. Ça aurait pu aboutir à l'effet inverse en offrant la possibilité aux transporteurs de s'exenter de leurs responsabilités dans un nombre encore plus important de situations qu'à l'époque. Donc voilà, on a exprimé notre rejet de ce premier texte et on a reçu une deuxième version. Donc quand en commission, moi j'ai présenté le projet de délibération, j'étais bien sûr sur la première version. On se doutait qu'il y aurait une deuxième version, on ne savait pas quand. Elle est arrivée hier à 10h30. Vous l'avez d'ailleurs dans le dossier, je crois ça a été joint, l'arrêté, voilà, la proposition d'arrêté modificatif. Alors, donc, oui. Cette deuxième version est intervenue parce que les 24 maires de la métropole ont réagi ensemble pour dire au préfet que la version que tu évoquais n'était pas du tout acceptable, puisque elle était rédigée de manière plus permissive que la rédaction de l'arrêté actuel. C'est le comble, mais on n'est pas à une surprise près quand la DGAC tient des dossiers comme celui-ci. Et je pense que le poids des 24 communes a pesé, parce que lorsque nous sommes unis à la métropole, le préfet comprend qu'il faut quand même tenir compte de cet avis. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu ce deuxième arrêté version bis suite à
à ce courrier des 24 maires. Il est sûr que s'il n'y avait pas eu de réaction des élus locaux, ça risquait de passer comme on dit, comme une lettre à la poste. Et la CNUSA aussi a joué son rôle aussi en tant que gendarme finalement du trafic aérien. Alors, donc cette version qui nous est arrivée hier matin à 10h30, il a fallu la regarder de très près. Effectivement, elle est déjà améliorée par rapport à celle du 15 janvier, donc tant mieux. Mais ça va pas non plus, c'est pas un grand bouleversement. Alors pour une raison très simple, c'est que ce genre d'arrêté doit faire l'objet d'une étude d'impact, avec une approche des diverses parties, et ça prend du temps. Et là, ce serait pour un nouvel arrêté complet. On n'est pas dans ce cas-là, on est dans le cas d'un modificatif. Et un modificatif, ça ne doit jouer que sur des modifications faibles, vraiment des modifications à la marge. C'est le cas, donc il n'y a pas de grand bouleversement. Il y a une nouveauté, donc ce qu'on vous propose comme avis, puisqu'en plus il y a une consultation publique qui démarre à lundi pour 3 semaines, numérique. Donc il ne faut pas la rater, parce que là c'est pas un grand temps de concertation, mais nous avons notre conseil ce soir, c'est l'occasion de porter officiellement, après notre vote, un avis. Donc il vous est proposé de reconnaître qu'il y a une nouvelle disposition qui s'appelle, alors c'est un peu technique, je suis désolé, mais il faut rentrer dans le dossier, ça s'appelle l'article 4E, c'est nouveau, et ça oblige les compagnies aériennes à signaler et à justifier dans les 48 heures, alors qu'avant il y avait un temps qui était considérable, donc les pénalités, quand il y en avait, elles arrivaient au bout de 2 ans, donc c'est comme quand on fait une bêtise, si la sanction arrive 2 ans après, il y a aucun, ça n'a pas d'effet pédagogique de la sanction. Donc là, le nouveau texte dit qu'il faut signaler et justifier sous 48 heures par la compagnie aérienne du manquement à la restriction d'exploitation, donc le fameux couvre-feu. C'est donc pour nous potentiellement une avancée intéressante pour inciter encore davantage de compagnies à respecter les règles et à prendre les mesures nécessaires. Et si jamais elles enfreignent, le cas échéant, permettent aussi de réduire les délais d'application des sanctions. Alors, ça, c'est positif, mais il reste néanmoins certains aspects de l'arrêté modificatif qui, pour nous, devraient être supprimés. On en a relevé 2. L'article 4B, alors, qui autoriserait aujourd'hui les vols qui sont programmés entre 6h30 et 9h le matin, ça les autoriserait à atterrir ou à décoller avant 6h, donc avant le couvre-feu, pendant le couvre-feu. On pourrait le faire si elles sont programmées jusqu'à 9h. Si cela était, selon le texte, anticipé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Alors pour nous, c'est pas acceptable, puisque ce sont probablement des avions qui sont, pour ceux qui vont décoller, qui sont basés à Nantes. Donc il n'y a pas de raison que la programmation n'intègre pas qu'on ne puisse pas le faire avant 6h du matin. Voilà, donc on propose de supprimer cet article. Et puis l'article 4, c'est 6e alinéa. Alors lui, il autoriserait à déroger à la restriction d'exploitation si un événement lié à l'exploitation de l'aéroport de départ ou d'arrivée, ou même à l'exploitation de l'aéronef au sol, survenait. Alors, il nous semble que si un tel événement survient, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'aéroport de départ, d'arrivée ou Nantes Atlantique. Donc il y a probablement à engager la responsabilité des autorités aéroportuaires concernées ou de la compagnie, mais ça ne doit pas, pour nous, légitimer le fait que s'il y a un problème entre l'aéroport et la compagnie, on puisse s'affranchir de l'arrêté couvre-feu. On dit, voilà, on peut à ce moment-là, on considère que c'est un événement lié à l'exploitation de l'aéroport et ça pourrait légitimer une infraction. Pour nous, c'est pas acceptable. Donc, c'est ces 2 points-là que l'on demande de supprimer. Enfin, c'est ce qu'on vous propose de porter à l'enquête publique. Enfin, l'enquête, c'est pas une enquête, c'est une concertation publique numérique à partir de lundi. Merci Jacques. Est-ce que vous avez des demandes de précision ou des observations avant de mettre ce sujet au vote? Ça vous semble clair? J'ai pas eu le temps d'échanger avec le rapporteur, mais en dernière minute, je soumets ça au Conseil. Peut-être qu'il serait intéressant aussi d'ajouter le fait que nous demandons l'engagement de l'étude que tu évoquais de nouvelles mesures de restriction le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme tu le disais, dans l'urgence, on peut faire une modification, mais qui est restreinte. Et finalement, nous, l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement
qu'on engage l'étude de nouvelles mesures de restriction et de protection, mais qui seront applicables que l'année prochaine. Donc, mais en attendant, plus on tarde à lancer cette étude, et plus on risque d'avoir un arrêté qui va modifier légèrement les choses, mais qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc ce que je vous propose, c'est que nous demandons dès à présent, dans le cadre du registre numérique pour la concertation, d'ajouter, nous demandons dès à présent l'engagement de l'étude de nouvelles mesures de restriction et de protection selon une approche réelle avec des mesures d'incidence socio-économique, climatique et de santé. C'est le dernier paragraphe des maires qui ont signé ce courrier au préfet. Ouais, élargissement. Élargissement, ouais. Comme la DGAC, c'est très bien joué avec les mots. Nouvel arrêté, c'est capable de nous faire un arrêté pour 5 heures de couvre-feu. Ah oui. Élargissement. Élargissement. Hein, je vous propose ça, et puis si vous en êtes d'accord, on rajoutera ce point-là. Oui. Oui, juste une question. N'avez-vous pas peur que rajoutant quelque chose à l'alinéa dont vous avez parlé, je suis compagnie aérienne avec mon service juridique. C'est très bien, mais on va effectivement attendre l'étude avant de réagir. Ah, je peux vous. Est-ce qu'on n'est pas en train de scier une branche sur laquelle on s'assoit? Non. Et je pense qu'on peut faire ce texte et faire un deuxième texte, c'est autre chose. Alors, on peut trouver la synthèse. Vous savez, moi, je suis un peu spécialiste des synthèses. Il y a vraiment ce qui concerne l'arrêté modificatif, c'est ce qui est écrit là. Et là, on reprend vraiment le texte de l'arrêté modificatif. Donc ça, on est tout à fait au cœur. Et il faut juste rajouter un petit mot. Par ailleurs, pour bien dire que c'est ce que dit M. Arvochon, c'est pas l'arrêté modificatif, c'est par ailleurs, il est bon de commencer à travailler sur l'étude pour les mesures de restriction. Ça ne nous engage pas. Non. C'est déjà, parce que Ça ne va pas engager la compagnie. À ce stade, on ne peut pas, parce qu'il faut faire une étude, vous savez, l'étude comparative des plus et des moins. Il y a une compagnie essentiellement qui... Oui. Oui, mais... la logique, c'est de dire, il y a un projet d'arrêté. Là-dessus, on réagit. Ça ne nous empêche pas, dans notre avis, de dire, comme tu dis, par ailleurs, en parallèle, en fait, en par ailleurs, nous demandons d'engager une étude sur des nouvelles mesures de restriction. Ça, je dirais, quel risque nous prenons? Aucun. L'idée, c'est d'entériner tout de suite cet arrêté, même s'il n'est pas satisfaisant, mais au moins on l'entérine. Mais en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir trouver un nouvel arrêté, mais qui nécessitera des procédures beaucoup plus lourdes, donc un délai plus long. Et pour cela, il faut engager des études nouvelles de restriction. Ça, je pense que tous les maires sont d'accord, et même le ministre, Clément Beaune, qui est venu, était d'accord pour engager cette étude. Donc, on sait qu'il faut appuyer pour dire il ne faut pas tarder à la lancer. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas... je ne vois pas de risque par rapport à une compagnie aérienne sur ce paragraphe. C'est l'avis du conseil municipal. Oui. Après, pas d'incidence. Si vous en êtes d'accord, on rajoute ce point. Par ailleurs, nous demandons à engager une étude sur des nouvelles mesures de restriction. Et on vous enverra ça, effectivement, corrigé. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de le mettre au vote avec donc cet ajout, cette correction. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.